Bonjour, Prospero. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous dévoilerons la véritable essence des 10 commandements et comment ils sont directement liés à la manifestation et à la création de notre réalité. Ces commandements vont au-delà de ce que vous savez déjà. Ce sont des principes spirituels et quantiques qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Alors, préparez-vous pour un voyage de transformation. Car ces commandements sont les clés pour manifester pleinement et véritablement ce que vous désirez. Premier commandement. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Ce commandement ne concerne pas seulement les paroles inconsidérées, mais l'énergie que vous mettez dans tout ce que vous faites. Dieu, ou la source créatrice, n'est pas seulement connecté au mot, mais à tout ce que vous émettez dans l'univers. Lorsque vous utilisez ce nom de manière frivole, sans intention, vous êtes déconnecté de votre véritable essence. Par exemple, lorsque vous dites « Oh, ça ne marchera jamais », vous utilisez l'énergie de l'univers d'une manière qui est contraire à ce que vous voulez. Le nom de Dieu est lié à la création, et vous devez utiliser cette énergie avec sagesse. Deuxième commandement. Tu sanctifieras le jour de repos. Qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre pratique de manifestation? Ce commandement parle de l'importance du repos et de la pause. Lorsque vous êtes toujours en mouvement, à la poursuite de vos objectifs, vous épuisez votre énergie. Vous devez vous arrêter, réfléchir et vous reconnecter à votre essence. Imaginez que vous êtes une plante et que pour bien pousser, vous avez besoin de périodes de repos. Si vous ne vous accordez pas ce repos, l'énergie pour créer ne circule pas naturellement. Troisième commandement. Honore ton père et ta mère. Ici, le commandement va au-delà du respect des parents biologiques. Il parle d'honorer toutes les origines, les autorités et la sagesse qui vous ont été transmises. Souvent, en n'honorant pas ces origines, nous créons des blocages internes. Ces blocages affectent directement notre capacité à manifester l'abondance et la prospérité. Lorsque vous vous réconciliez avec le passé et vos racines, vous libérez de l'espace pour une nouvelle énergie de croissance. Quatrième commandement. Tu ne tueras point. Ce commandement ne se réfère pas seulement à la vie physique, mais à la mort de vos propres rêves. Chaque fois que vous doutez de vous-même, que vous imposez des limites à ce qui est possible pour vous, vous tuez vos propres possibilités de croissance. Par exemple, lorsque vous dites « ce n'est pas pour moi », vous tuez l'opportunité de manifester un avenir différent. Cinquième commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. La fidélité est ce que représente ce commandement. Et être fidèle ne se limite pas aux relations, mais aussi à vos propres désirs et intentions. Lorsque vous vous éloignez de ce que vous voulez vraiment ou que vous vous laissez influencer par des attentes extérieures, vous perdez de vue ce que vous voulez vraiment. Par exemple, lorsque vous voyez quelqu'un réaliser quelque chose que vous désirez également et qu'au lieu d'être heureux, vous ressentez de la colère ou de l'envie, vous êtes infidèle à votre propre cheminement. Sixième commandement. Tu ne voleras pas. Ici, le vol est celui de votre propre énergie. Nous nous privons souvent de la chance de vivre pleinement lorsque nous nous permettons de nous attarder sur des comparaisons, des regrets ou des distractions. Lorsque vous vous concentrez sur ce que les autres ont au fond, vous vous privez de l'énergie nécessaire pour créer votre propre réalité. Septième commandement. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Parler mal de quelqu'un ou répandre des ragots affecte non seulement la personne ciblée, mais aussi votre propre vie. Chaque mot prononcé sur un autre est une énergie qui vous revient. Par exemple, si vous dites « Oh, un tel ne pourra pas le faire », vous placez une énergie de limitation non seulement sur lui, mais aussi sur vous-même, créant un champ négatif autour de vous. Huitième commandement. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ici, la femme de votre voisin désigne tout désir que vous projetez sur quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas le vôtre. Lorsque vous ressentez de l'envie envers quelqu'un ou que vous désirez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, vous croyez à la rareté.
Au lieu de convoiter, apprenez à célébrer les réalisations des autres. Lorsque vous faites cela, vous créez un espace pour que l'abondance vienne également à vous. Par exemple, si un ami obtient une promotion, au lieu de vous mettre en colère, célébrez-le avec lui. Cela vous ouvrira également des portes. 9e commandement. Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Ici, le commandement est clair. Ne désire pas ce qui n'est pas à toi. Lorsque vous ressentez de la colère, de l'envie ou du regret à propos de ce que les autres ont, vous êtes déconnecté de l'abondance. N'oubliez pas que l'univers a quelque chose de parfait pour vous, et cela arrivera au bon moment. Lorsque vous vous alignez sur cette certitude, l'abondance coulera. 10e commandement. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Ce commandement reflète ce que vous émanez dans l'univers. Si vous croyez que ce qui appartient à quelqu'un d'autre ne peut pas être à vous aussi, vous créez une réalité de pénurie. Au lieu de convoiter, pratiquez la gratitude pour les réalisations des autres. Cela attirera, en fait, plus d'abondance dans votre vie. Par exemple, si un ami voyage à l'endroit de vos rêves, au lieu de vous sentir envieux, célébrez-le et croyez que, bientôt, l'univers vous offrira l'opportunité de faire le même voyage. Ces commandements ne sont pas seulement des règles à suivre, mais des principes spirituels et quantiques qui nous alignent sur les lois de l'univers. Lorsque vous comprenez ces principes et les mettez en pratique, vous commencez à manifester la réalité que vous avez toujours désirée. Rappelez-vous toujours, la réalité que vous vivez est le reflet direct de l'énergie que vous émettez. Si vous voulez changer votre réalité, commencez par changer votre énergie. La seule chose réelle est votre conscience, et c'est à travers elle que vous créez le monde qui vous entoure. J'espère que cela a du sens pour vous et que vous avez apprécié la vidéo. À plus tard.